Puis on a aussi notre vendeur vedette, hein? C'est l'employé du mois ici. À peu près tous les mois de l'année. Nous sommes à Longueuil, sur la rue Lemoine, une petite boutique que j'adore. Elle s'appelle Kitsch à l'os. Alors, ils ont 2 boutiques, une ici, Longueuil, et une à Montréal. Le problème, c'est que quand je rentre ici, je sais pas quand je vais ressortir. C'est fou, je viens folle. Il y a tellement de choses. Vous regardez pour un bébé, vous regardez pour donner un cadeau d'hôtesse, vous voulez avoir pour vous, un cadeau pour vous. Peu importe, il y a plein d'affaires, c'est malade mental. Et il y a quelque chose que les gens qui me connaissent savent. Moi, je suis une maniaque de cartes. J'ai pas besoin de cadeaux, mais une carte, c'est important. Je capote sur leurs cartes. C'est plein d'affaires tellement drôles. Je peux passer 1 heure à toutes les regarder, toutes les lire. Alors imaginez-vous quand c'est rendu de choisir laquelle je donne à qui. C'est une autre heure. Mais sinon, on a des savons, on a de la vaisselle et on a quoi? Ben oui, les fameux Jellycat. J'ai déjà promis que j'arrêtais d'en acheter, mais c'est pas vrai. Maëva capote tellement sur ça. À chaque fois que je viens, j'arrête, je prends un nouveau. Honnêtement, je pense que même moi, j'en prendrais tellement je les trouve mignons. Et en plus, on est chanceux. Aujourd'hui, on a un des propriétaires qui est sur place. Donc, on va en profiter pour aller lui parler, qui nous explique un peu le concept. Je vous présente Daniel, un des propriétaires. Donc, Daniel, merci de nous recevoir. Vous avez 2 succursales de Kitsch à l'os. Exact. On est ici dans celle du 32 rue Lemoine-Ouest et l'autre est à Montréal, dans Hochelaga, au 34-39 Hochelaga. Et est-ce que c'est le même genre de boutique, similaire? La grande différence entre les deux, c'est que celle d'Hochelaga a un gros volet d'articles seconde main, rétro, antique et vintage, qui est absent de la succursale de Longueuil. OK, super. Et là, je vous ai sorti quelques articles que je trouve tellement cool. On a le fameux Glou Glou. Comment ça s'appelle? Gurgle Pot pour les anglophones, mais Pot Glou Glou pour nous autres. Parfait, ça. Donc, je tiens à dire que moi, j'en ai un, ça fait des années. Vous allez entendre le son que ça fait, c'est tellement drôle. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'en racheter un petit pour mettre mon saké quand je reçois au sushi mes invités, parce que ça a le bruit, c'est sûr, ça fait différent et je trouve ça vraiment mignon. Mais là, on a sorti un beau verre en plus estival. Et on va le faire chanter. C'est très drôle. Et là, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, ils ont une théière qui siffle. Donc, on va aller voir ce que ça fait. Et dépendamment si c'est chaud ou froid, le liquide, là, c'est froid, bien, ça fait un son différent. Donc, c'est tous des cadeaux d'hôtesse ou même pour soi. En tout cas, dans mon cas, vous avez compris que je repars avec quelques pièces, encore une fois. Là, en plus, je suis filmée, donc mon conjoint va être au courant. Et ce qui est intéressant aussi, je vous ai pris une petite tasse de chien parce que j'ai vu ça. Bon, moi, vous savez, je suis très chat, hein? On a des chats à la maison, mais je trouve ça vraiment cool parce que vous vous promenez avec votre eau, puis vous pouvez faire aussi un petit bol à votre chien. Alors, Daniel, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert? Ici, à la succursale de Longueuil, on a fêté notre 5e Noël, Noël dernier, et notre 13e à la succursale d'Hochelaga. Wow! Donc, ça fait quand même plusieurs années. Et puis, dans le fond, vous vous spécialisez en quoi exactement? Oh, c'est assez vaste. Je dirais tout ce qu'il faut pour la personne qui a besoin de rien. Oui, genre moi. Et qui ressort. Ça, c'est la même affaire que tu vas faire l'épicerie. Tu veux 2-3 affaires, tu ressors avec une épicerie de 500 $, mon cas. Alors, vous avez beaucoup d'exclusivité? Oui, entre autres les Gurgle Pot, mais on tient aussi les Jellycat, on a les produits Bagou, on a plusieurs produits d'artisans locaux. On a passé de 80 à 120 artisans avec la COVID. Et après ça, on a beaucoup de fournisseurs en importation. Beaucoup moins ces temps-ci des États-Unis avec la situation qu'on connaît, mais on commence à rentrer beaucoup de nouveaux joueurs européens. Vraiment cool. Et on a des habits pour les enfants. Vous avez quand même plusieurs petits vêtements mignons d'ailleurs. Et on a tout ce qui est cuisine. On a pour les tarots. Vraiment le fun. Une bonne sélection.
On a aussi des articles pour les arbres de Noël. Moi, j'achète beaucoup de petites choses dans le temps des fêtes ici. Quel est le produit qui se vend le plus présentement? Présentement, la vague est vraiment sur le Jellycat, qui est un gros moteur de croissance pour nous. Mais c'est pas la première vague qu'on connaît non plus. Ça bouge toujours, ce qui est en vogue. Mais ces temps-ci, les peluches sont bien aimées. Alors, la nouvelle collection, l'espace, la comète. Ben oui, Maëva, tu vas l'avoir, celle-là aussi. C'est fou, il y a tellement d'affaires, je comprends pas. Comment vous faites faire votre inventaire? Ah, tous les soirs, en même temps que la poussière. Ça n'a aucun sens. Quel est l'article qui, selon vous, est méconnu des gens? Je dirais l'encens que tout le monde connaît, mais auquel les gens ne pensent pas spontanément. Alors qu'on vend très facilement beaucoup de chandelles aromatiques, les gens ne pensent pas toujours à l'encens. Je vous donne un exemple bien simple. L'encens en paquet d'allumettes. Ah ouais? Tu mets ça dans ta sacoche, on ne sait jamais où est-ce qu'on peut se retrouver, où est-ce qu'on peut avoir un problème d'odeur à gérer. Et puis, tu allumes ça, puis ça brûle le 5 minutes qu'un bâton d'encens, ça dedans, va brûler, puis ça règle ton problème. Fait que, il y a toutes sortes d'applications auxquelles les gens ne pensent pas sur des produits traditionnels, des fois. Ça, je trouve que c'est le bout qui est intéressant pour moi, qui joue à la fois dans le seconde main et le neuf et l'artisanat. Je trouve que de trouver des nouveaux usages à des trucs traditionnels, c'est ça qui est amusant. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, je vais devoir en prendre parce que des fois, on rentre dans certaines maisons et, bon, on le sait, il y a des odeurs. Wow! C'est apprécié. Un autre produit inusité, c'est des bonnes vieilles traditionnelles palettes de chocolat, mais qui, cette fois-ci, à 85 grammes de chocolat dans 15 grammes d'emballage, totalise 100 grammes. On peut donc les poster comme une grosse lettre et non pas comme un colis. Mettez votre thème, votre adresse, votre mot doux. Puis là, la personne, au lieu de recevoir une carte de souhait qu'on part le poêle avec, reçoit une belle palette de chocolat. Tout à fait. Vous êtes ouvert du lundi? On fait 3 jours semaine dans les jours de semaine, le mercredi au vendredi, où on est là de 11h à 18h30. Le week-end, on fait les 2 jours de 11h à 17h. Ça, c'est vrai pour les 2 succursales. Parfait, super. Si jamais vous avez besoin de rien, c'est la place à venir. Je peux pas garantir que vous allez sortir les mains vides, par exemple.